Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live dans l'émission Le Plus. On a vraiment été bénis en cette journée, mardi 29 décembre. Dans quelques jours ou quelques heures, nous serons en 2021. Le temps passe vite, de plus en plus vite. Et là, nous sommes dans cette grande émission et nous sommes connectés avec l'évangéliste Gérard Chancel. Bonsoir évangéliste, comment allez-vous? Bonsoir, bien-aimé David. Je vais super bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Le temps passe de plus en plus vite, évangéliste. Bien sûr, c'est comme une course contre la montre. Et la Oui, Bible dit racheter le temps. On rachète le oui. temps, donc on court derrière le temps. Encore. Très bien. Amen. Alléluia. Nous sommes aussi connectés avec le pasteur Adel Mavumbu. Bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Bonsoir, je me porte très bien et j'espère que vous aussi. Amen. Amen. Alors, les fêtes se déroulent bien, pasteur? Ça va? Ah oui, tout va bien, tout est calme, malgré le contexte que nous connaissons tous. Nous sommes éprouvés, mais nous ne sommes pas découragés, nous ne sommes pas affligés. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, euh, bon, moi maintenant, je vous connais parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez été invité dans une autre émission à So Live. Et là, on souhaite quand même vous redécouvrir à nouveau. Dites-nous tout, pasteur. Alors, déjà, vous êtes où? Vous êtes en France? Vous êtes en Belgique, hein? J'essaie de vous localiser. Oui, je suis actuellement basé en France, du côté de la Charente. Et Oui, je suis pasteur, j'assiste le prophète Sostène Mabouadi à l'église CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, où je suis son assistant, son pasteur assistant. Et donc, voilà, à côté de ça, je suis un consultant dans la finance. J'accompagne donc les entreprises, les jeunes entreprises et même celles qui sont déjà grandes. Voilà, je les accompagne dans leur vie, dans leur croissance, dans leur développement. Voilà. merci beaucoup pour cette belle présentation. Évangéliste Chancel, toujours une joie vraiment en fait de vous recevoir sur ce plateau à distance. Alors bon, on est obligé de passer par là. Nous sommes dans la rubrique présentation. Voilà, on souhaite avoir aussi une belle présentation. Bah, une belle présentation. Je pense que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Chancel Makosso. J'habite actuellement à Nantes. Je suis marié à une charmante épouse, Madame Makosso Mbissi, Adélaïde, Marie-Gisèle. Nous avons deux enfants. Et actuellement, je suis le responsable pasteur au sein de l'église Nantes pour Christ. Et Amen, je amen. profite de l'occasion pour saluer le leader de l'église Nantes pour Christ, l'apôtre Goffin Lelo Fouti, qui Oui, actuellement se trouve en Martinique. Alors, amen. au-delà de la responsabilité locale que j'ai au sein de la ville de Nantes, je suis également un évangéliste, le marathonien, pour ceux qui connaissent un peu le terme. En fait, je suis un évangéliste au service du corps de Christ. Je suis de ceux-là qui pensent que Dieu me demandera des comptes pas en fonction de ce que j'ai apporté dans l'église locale, mais en fonction de ce que j'ai apporté dans l'église corps du Christ. Et c'est la raison pour laquelle que d'ailleurs nous sommes en train d'assister ou de participer à cette réunion, que nous aurons le temps de partager ensemble. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, ça tombe bien parce que je me suis posé beaucoup de questions et notamment sur cet événement, voilà, le marathon des héros. Alors, avant bien sûr de commencer cette émission, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir directement sur nos supports victoire du 6 live.com. Alors, évangéliste, vous êtes le visionnaire, c'est bien ça, de cet événement? Oui, par la Oui. grâce de Dieu, Dieu m'a prêté cette vision. Le Amen. visionnaire, Ah, c'est Dieu. prêté. Oui, Oui. il m'a juste utilisé mes yeux, il a juste utilisé mon cœur, il a juste utilisé mes organes pour que la vision soit visible sur la terre. En vérité, c'est lui Amen. le visionnaire. Oui. Alors, racontez-nous, évangéliste, comment s'est passé, on va dire, comment vous avez reçu, parce qu'il faut d'abord recevoir, et comment ensuite vous avez appliqué cette vision. En fait, tout est parti sur une référence biblique, sur Ésaïe chapitre 40, au verset 1, je peux le lire. Il est écrit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu,
parler au cœur de Jérusalem et crier, lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée. Alors, de ce passage, ça a été vraiment je me suis senti concerné dans ce passage. Alors, quand on parle de consolation, consoler mon peuple, il faudrait bien qu'il y ait des personnes, des hommes, des femmes qui sont disponibles, qui acceptent cette vision, cette mission d'aller consoler le peuple. Parce que le peuple de Dieu traverse un temps difficile et cela m'est arrivé en 2009, la première fois que j'ai lu ce verset. Et pour ceux qui me connaissent, quand même Facebook a fait son apparition, mon premier nom sur Facebook, c'était consoler, conseiller. Alors, je ne savais pas que je prophétisais également pour moi-même, parce que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce ministère de consoler, conseiller a fait de moi un conseiller en insertion, en évolution professionnelle au sein de la société française. Donc, voyez-vous, ça veut dire que Dieu m'avait appelé, peut-être que je ne me rendais pas compte, vous savez, la vision s'éclaircit au fur et à mesure qu'on avance. Plus on fait des pas, plus la vision éclaircit. Alors, l'objectif de cette vision, c'était d'aller partout, d'aller apporter l'évangile d'une façon simple, sans complication, sans protocole. Et je me rappelle ma première mission. Je suis allé dans les marchés, je suis allé parler de Dieu, une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de Abidjan, où je me suis retrouvé au marché d'Abidjan. Il y a combien de temps à peu près, évangéliste, excusez-moi? Pardon? Il y a combien de temps à peu près? Ça fait pratiquement 10 ans. 10 ans, ouais. Voilà. Le marathon des héros avait pris le jour. Et avec l'aide de beaucoup de personnes, parce que cela nécessitait aussi les finances pour faire ces déplacements. Et j'ai fait les hôpitaux. Donc, je prends un exemple, je suis allé au marché où je ne me présente pas comme homme de Dieu. Hein. Je viens, je vois les gens qui sont assis, je propose d'acheter la nourriture à manger, on a mangé ensemble, on partage ensemble et je profite d'apporter l'évangile. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à baptiser des gens sans pourtant un planning, sans pourtant mettre un planning en place. On nous parle de Dieu en plein marché. Il demande est-ce que c'est possible d'être baptisé. Il me montre là où il y avait un étang d'eau, une rivière. On se met à baptiser et c'est vraiment extraordinaire. Donc, on voit que en fait, le marathon des héros, c'est de courir avec le Saint-Esprit, d'apporter l'évangile, mais d'une façon simple. J'insiste là-dessus, sans protocole. Amen, amen, alléluia. Waouh. Pasteur Adel, ça va faire combien de temps que vous connaissez l'évangéliste Chancel? Avec l'évangéliste Chancel, ça fait environ une dizaine d'années aussi. Ouais. Qu'on se connaît. Je l'ai rencontré pour la première fois lors d'un séminaire qui se trouvait à Paris. Nous avons un ami commun, le pasteur Constant Matima, qui est sur Paris aussi. Nous avons un ami commun et donc c'est par son intermédiaire que je l'ai rencontré lors d'un séminaire qui a eu lieu à Paris à l'époque. Il y a de cela environ une dizaine d'années. Amen, amen. Alors, évangéliste, bon, ce soir, je veux quand même vous poser, pasteur, beaucoup de questions. Vous faites partie du programme des marathons des héros. Qu'est-ce qui vous a attiré, on va dire, dans cet événement? Alors, premièrement, je voulais quand même souligner quelque chose de très important. Lorsque la vision du marathon des héros m'a été partagée par l'évangéliste Chancel il y a de cela une dizaine d'années, j'ai tout de suite saisi justement cette vision comme étant mienne, parce que ça faisait partie également aussi de mes ambitions, de mon appel, hein, que l'évangile justement soit propagé partout dans le monde. Et là, à l'époque, j'étais affecté au Congo, je travaillais pour le compte d'un groupe international suisse où j'étais directeur financier et j'avais
à ce moment-là aussi beaucoup de possibilités financières et j'ai fait partie justement de ces premières personnes-là qui ont financé de façon très active cette activité lorsque l'évangéliste Chancel devait effectuer ses déplacements, aller à gauche, à droite. Donc, c'est une histoire. C'est vraiment, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est une histoire qui a commencé depuis de très longues années. Donc, je ne suis pas, moi, étonné de faire partie de ce programme. Je ne suis pas étonné voilà, d'être choisi par l'évangéliste parmi les parrains de ce programme parce qu'il y a toute une histoire derrière. Dieu a permis que je fasse partie de ceux-là qui ont soutenu et qui continuent de soutenir cette activité ou cette mission que Dieu a prêtée à l'évangéliste Chancel. Amen, amen, amen. Évangéliste Chancel, alors, cet événement démarre très bientôt, hein, bien sûr, en 2021. Est-ce qu'on peut, bien sûr, avoir les dates alors, si je comprends bien, parce que là, avec l'histoire du confinement, du reconfinement, ça se passe comment, évangéliste? Dites-nous tout. Je pense que quand la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Oui, je pense que la situation actuelle m'a permis d'être un peu plus lucide avec ce que Dieu veut. Et c'est oui, pour cela que c'est une première fois que le marathon des héros, version virtuelle, va arriver dans les maisons, dans les foyers, à n'importe quelle heure. Alors, donc, on a essayé d'ajuster ce programme en se disant, au lieu que, comme nous avons l'habitude d'aller, cette fois-ci, oui, nous allons regrouper tous ces éminents serviteurs et servantes de Dieu. Nous allons apporter le message que Dieu les a mis à cœur dans les foyers, dans les maisons, et dans les smartphones également. Et donc, super. et ça, c'est une première expérience que nous Oui, sommes en train de faire, de mettre en place. Et je sens dans mon esprit que le marathon de Euro version virtuelle va édifier un certain nombre de personnes jusque dans les extrémités de la terre. Ça, je le pense. amen. Après, Dieu permettra qu'on puisse diversifier les langues, mais l'objectif reste le même, apporter l'évangile d'une façon simple, sans complication, Amen, et que amen. Alors, Christ soit oui, au centre de tout. amen, amen. Alors, évangéliste du 18 janvier au 12 février 2021. Alors, il y a quelque chose, on va dire, qui me surprend dans cet événement. Lorsque j'ai regardé les différentes affiches, et j'en profite aussi pour vous inviter aussi à vous connecter directement sur victoirelive.com et d'aller directement dans la rubrique Marathon des héros. Vous allez voir, il y a tout le programme. Il y a aussi la possibilité aussi donc de pouvoir aussi partager via cette page le live. C'est vraiment l'unité. Évangéliste Chancel, est-ce que vraiment cet événement est basé sur l'unité? Mais en fait, cet événement, c'est vraiment de montrer d'abord que Christ existe et que dans l'unité, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Je me dis Oui, toujours que l'Église ou les ministères, nous sommes comme une équipe de football. Notre entraîneur, c'est Jésus-Christ qui nous a sélectionnés, d'accord? Notre président, c'est Dieu. Et aussi longtemps que nous allons jouer pour gagner, mettre nos efforts, notre énergie pour une même cause, nous allons pratiquer du bon football. Nous serons toujours la tête et non la queue. Mais oui, quand oui, il y a des divergences, quand il y a des incompréhensions, quand chacun veut tirer de son côté, même s'il y a des excellents joueurs, quand il n'y a pas de cohésion, rien ne peut marcher. Or, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de cohésion avant tout. C'est pour oui, simplement, ce programme, c'est pas simplement pour dire également que les 5 ministères se sont réunis et que l'objectif, c'est de promouvoir le Christ dans le cœur des gens. Ce n'est pas de amen. promouvoir nos ministères, mais c'est de promouvoir le Christ. Je vous avoue, il y a des personnes qui sont dans ce programme, des hommes de Dieu ou des serviteurs, servantes de Dieu, qu'on ne s'est jamais vu, qu'on n'a jamais échangé, mais qui ont été sensibles à cause de cette cohésion, à cause de ce que le Saint-Esprit veut faire dans ces temps de la fin, où Dieu veut ramener les pièces de puzzle pour que l'Église soit plus efficace. Un ministère seul Oui, peut être acclamé. Un ministère seul
peut faire des miracles. Un ministère seul peut remporter des trophées, peut remporter un match. Mais quand des ministères se réunissent, quand des ministères se mettent ensemble, là, on gagne tout un championnat. Et sur la terre, c'est comme un championnat que nous sommes en train de mener. La réussite, la victoire, ça sera l'ensemble des ministres de Dieu qui ont compris qu'il n'y a pas de place à jouer seul. Amen. Alléluia. Pasteur Adel, est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est une course? Nous sommes dans un défi, nous qui sommes sur cette terre. On sait que nous sommes en mission, voilà. Mais est-ce que c'est une course? C'est-à-dire que tous les jours, ok, bon ben, déjà je remercie le Seigneur voilà, c'est une grâce, je me suis levé. Mais ça va beaucoup plus loin. Le Seigneur aussi nous demande aussi d'être très actifs. C'est ça, pasteur? Ah oui, tout à fait. Et même Paul a fait mention de ça. Et les termes qu'il a même utilisés, c'est les termes d'une course qui est sanctionnée par un prix. Il dit que la couronne de justice, voilà, m'est réservée, mais je n'ai pas encore achevé ma course. Voilà, donc nous sommes dans une course. La prédication de l'évangile, le ministère que Dieu nous a confié sur cette terre, nous sommes dans une course. Mais nous ne sommes pas dans une course pour compétir entre nous, pasteurs, non. Nous sommes dans une course et nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est le diable, c'est Satan qui a aveuglé le monde entier. D'accord? Et cette course, justement, donc, pour nous, consiste à gagner des âmes, à mener les personnes à Christ dans des contextes qui restent parfois difficiles dans certains pays, comme en France, voilà, où il y a des endroits où on ne peut pas parler de Dieu, dans certains pays, voilà, qui sont fermés à la chrétienté, voilà, donc les difficultés aussi sont là. Donc c'est pourquoi Paul, à un moment donné, parle d'une course. Et je voulais quand même souligner quelque chose de très important. Oui. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure à l'évangéliste Chancel. L'évangéliste Chancel, c'est quelqu'un qui est un rassembleur. Voilà, et c'est une qualité effectivement qu'on lui reconnaît. C'est quelqu'un qui a vraiment le sens du contact. On ne peut pas avoir de problème avec lui. Si tu as un problème avec lui, donc c'est que tu as vraiment gaffé. Un problème. Ah oui, si quelqu'un veut me dire que j'ai un problème avec lui, je veux lui retourner la question pour lui dire, je pense que c'est toi qui as un problème avec lui. Voilà. Donc, c'est aussi un rassembleur. C'est quelqu'un qui est ouvert à tout le monde. Il a su le dire tout à l'heure qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans le programme qu'il n'a certainement jamais vu. Mais on voit que c'est un modèle de cette unité et nous avons besoin de cette unité pour pouvoir bien compétir, pour pouvoir bien courir, pour pouvoir avancer ensemble, parce que la Bible dit que si un chasse 1000, deux chasseront 10 000. Deux valent mieux qu'un. La corde à 3 fils seront difficilement. Voyez, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là présent. Donc, il y a toujours un avantage que d'être ensemble. Et je pense que lorsque Jésus a donné l'ordre d'aller évangéliser, il n'a pas dit « va » et fais de toutes les nations des disciples, il a dit « allez ». Alléluia. Donc, ça veut dire Amen. que c'était plusieurs personnes, c'était plusieurs, il fallait aller ensemble. Il a dit « allez », il n'a pas dit « va » et fais de toutes les nations des disciples, mais il a dit « allez » et faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Évangéliste Chancel, alors nous sommes des héros. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire héros? Est-ce que héros, c'est champion? Nous sommes à l'image de Christ, c'est ça, évangéliste? Nous sommes les héros dans la foi. D'accord? Nous sommes les héros dans la foi. Aujourd'hui, nous nous définissons comme des hommes et des femmes de foi. Et c'est d'ailleurs la prophétie qui dit que le juste vivra par sa foi. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quand on apporte la consolation, on veut apporter également le plan d'action qui permet à ce que de la consolation, tu puisses te retrouver ce que tu as perdu. Parce que notre Dieu est le Dieu qui restaure. Il s'est présenté comme le Dieu de la restauration, de la réparation. L'humanité s'était déconnectée à un moment de lui par le sang de son Fils
par l'œuvre salvatrice, aujourd'hui, nous avons cette liberté de clamer haut et fort que nous sommes des dieux. Nous sommes ses enfants. Alors, nous sommes héros, pas parce que nous avons soulevé je ne sais pas, nous avons fait la musculature, non. Nous sommes les Donc héros. ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. Nous sommes les héros simplement parce que Christ qui est en nous, en fait, il nous a placés sur une barre très haute, plus que vainqueur. Donc, pas vainqueur, plus que vainqueur, les héros. Donc, le marathon des héros, ce sont des gens qui courent sur des épreuves, qui courent sur des obstacles, qui ne subissent pas l'obstacle, qui ne subissent pas les épreuves, mais qui ont compris que les obstacles, les épreuves sont les marchepieds qui leur permettent d'aller de l'avant. Voilà à peu près la définition de héros. Le héros, en fait, c'est quand il voit l'obstacle, il se réjouit. Quand il voit la difficulté, il se réjouit. Quand il voit l'adversité, il se dit, ça c'est une opportunité que Dieu me donne pour faire valoir ce qui est de droit. Amen, amen. Alors, j'ai déjà des questions qui viennent d'arriver. Une question de Magali. Voilà. Cet événement est pour qui? Est-ce que, alors elle précise, est-ce que c'est pour des chrétiens? Est-ce que c'est pour des non-chrétiens? Est-ce que c'est pour une église? Est-ce que c'est pour le corps de Christ? Cet événement, c'est pour le monde. Cet événement, c'est pour celui ou celle qui a soif de Dieu. Cet événement n'est pas un événement pour une église. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas voir le nom forcément d'une église. Les logos qui sont à côté, c'est juste des gens qui ont soutenu ou des ministères qui ont soutenu cet événement. Mais cet événement, c'est pour le corps du Christ. Cet événement, c'est pour celui qui ne connaît pas Christ. Cet événement, c'est pour l'humanité. Cet événement, c'est pour le monde, afin que Christ résonne dans les cœurs. Pour ceux qui sont dans le corps du Christ, cet événement va leur permettre de sécuriser cette relation. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, cet événement va leur permettre de connaître qui est réellement le Christ dont on parle, où on veut que tout soit centré sur sa personne. Qui est réellement le Christ? Donc cet événement, on peut le partager avec n'importe qui. C'est apprendre sans modération. Alors, évangile, ça voudrait dire que cet événement est pour tout le monde au final. Tout le monde peut écouter cet événement. Tout le monde peut écouter cet événement. Que tu sois bouddhiste, tu as le droit de connaître la vérité, Christ. Que tu sois musulman, tu as le droit de connaître qui est Christ pour toi. Tu es chrétien, tu as le droit de savoir qu'est-ce que Christ veut encore te dire. Donc, j'encourage ma sœur Magali d'être également partenaire de cet événement en le partageant dans son entourage, en le partageant dans son église ou au sein de son cercle familial. Amen. Alors, Pasteur Adel, aujourd'hui, on a besoin d'un message fort. Voilà, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Cet événement, est-ce qu'il arrive au bon moment? Ah oui, j'estime que cet événement arrive au bon moment parce que sa thématique, on dit déjà beaucoup. Hein, sa thématique, on dit déjà non. C'est une thématique qui est, je dirais, très importante et même très impactante. Et je dirais même une thématique du moment ou du besoin où on dit garder le focus sur l'essentiel. Voilà, vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui sont perturbés avec les Covid, les vaccins, les maladies, les crises, à gauche, à droite. Nous sommes saturés d'informations et pour la plupart du temps, c'est des informations remplies d'incertitudes, remplies qui apportent le découragement. On n'a pas d'espoir. On ne voit pas la fin. Tous les jours, on nous parle de confinement, reconfinement, vaccin, complotiste et tout ça. Donc, on a comme l'impression d'être dans une insécurité pas possible. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ces messages forts où on doit garder le focus sur l'essentiel. C'est en cela, justement, que nous allons sortir de ces choses. Et je veux revenir sur ce point où Jésus a dit que dans les derniers temps seront des temps qui seront difficiles. Et dans une autre histoire, il dit aussi que la foi, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? Mais justement parce qu'il y aura des temps difficiles. Et donc les gens auront besoin de la foi.
Alléluia. Les gens auront Amen. besoin de la Amen. foi. Les gens auront besoin de ce genre de message pour pouvoir justement survivre, subvenir justement, vaincre, triompher de ces situations tellement difficiles parce que tout le monde a besoin de la foi et ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure, à qui est destiné cet événement, mais c'est destiné pour tout le monde parce que tous nous avons aujourd'hui besoin de la foi. Nous avons besoin d'avoir la foi. Dans Hébreux 11, on parle des héros de la foi, mais en fait, toute personne qui manifeste la foi est un héros. Toute personne qui manifeste la foi est un héros. Dès l'instant que tu manifestes la foi, tu es héros. Or, le héros, c'est celui qui triomphe. Le héros, c'est celui qui domine. On va me dire comment. Alors, gloire à Dieu, c'est que dans l'évangile ou dans la parole de Dieu, je vais lire quand même ce texte biblique, si vous Oui, bien sûr. permettez, Oui, bien qui sûr. se trouve dans Ecclésiaste 9, le verset 11. À partir du verset 11, la Bible dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Dans le domaine de la foi, tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes. Dans les domaines de la foi, tu n'as pas besoin Amen. d'avoir justifié une expérience. Dans le domaine de la foi, tu n'as pas besoin d'être agile. Mais c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui nous donne la foi et c'est au travers de cette foi justement que nous allons triompher. Et le monde a besoin de ça. Et le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et le monde a besoin d'écouter, voilà, d'être au privilège de ce genre de programme. Et je bénis la vie de l'évangéliste Chancel qui a accepté justement de cette mission que Dieu lui a confiée par rapport au marathon des héros. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur Radel. Donc, du 18 janvier au 12 février 2021, le marathon des héros. Comment garder le focus sur l'essentiel? Évangile Chancel, le thème est assez fort, hein. C'est quand même, on va dire, un thème très important. Est-ce que chaque intervenant va développer ce thème? Ça se passe comment? En fait, le thème, ça c'est le thème général. Comment garder le focus sur l'essentiel. Par rapport au temps actuel, vous savez, on entend de partout, le pasteur Adel d'énumérer un certain nombre de choses. Alors, en ce qui concerne les intervenants, Oui. la particularité du marathon des héros, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Et Amen. nous avons pratiquement les 5 ministères qui ont répondu présent à cet appel. Alors, nous laissons le Saint-Esprit le soin de conduire ces ministres tout en identifiant quel est le besoin et que le Saint-Esprit vient étancher le besoin. On ne va pas orienter un message, on va laisser les serviteurs servantes de Dieu cette possibilité, cette flexibilité en adéquation avec le Saint-Esprit pour arroser les vies, pour dire à celui ou à celle qui aujourd'hui est dans le tourment, qui aujourd'hui est dans une forme de tempête, comment garder le focus sur l'essentiel. Ça veut dire que comment fixer le regard sur la personne de Christ, même quand les tempêtes s'élèvent, même quand il y a le tsunami. Vous savez, Pierre, il a marché sur les eaux. Il n'y avait pas que Jésus qui a marché sur les eaux. Pierre également l'a fait. Même si on ne veut pas tout le temps l'avouer, mais Pierre l'a fait. Mais pourquoi Pierre l'a fait? Comment il l'a fait? C'est simplement quand il avait gardé le focus sur la personne de Christ qui est l'essentiel. Et c'est à cet instant qu'il a pu faire des pas. Mais quand il a tourné ses regards vers autre chose, et c'est là où les difficultés ont commencé. Alors donc, chaque serviteur de Dieu a une criche que Dieu lui a donnée. Chaque servante de Dieu a une criche que Dieu lui a donnée. Et nous voulons simplement boire de cette eau, l'eau vive, qui jaillira par leur canal.
Amen. Alléluia. Alors, nous sommes en direct dans l'émission Le Plus et nous parlons donc du marathon des héros. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver de Anthony. Voilà, c'est pour le pasteur Radel. Alors, la question est la suivante. Pasteur Radel, depuis tout à l'heure, vous parlez en bien de l'évangéliste. Vous avez parlé de rassembleur. Aujourd'hui, est-ce qu'il nous manque des rassembleurs dans le corps du Christ? Et c'est une belle question. Oui, c'est une très belle question. Effectivement, pour répondre à Anthony, il nous manque des rassembleurs. Il y en a pas beaucoup des personnes qui sont des rassembleurs. Voilà, la plupart du temps, on est sur des intérêts personnels. On veut que son nom soit vu, voilà, on veut que son ministère soit connu, on veut faire le bishop voilà, dans les réseaux sociaux. Oui, on a besoin des rassembleurs, on a besoin des personnes qui ont cette grâce de rassembler. Après, tout le monde n'a pas la même grâce. Il y a des personnes qui vont être plutôt réservées, il faut aller vers elles. Il y a des personnes, on est un corps, hein, donc le corps du Christ, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les membres, il y a des personnes qui sont des membres, il y a des personnes qui sont des pieds, il y a des personnes qui sont des yeux et d'autres sont la bouche. Vous voyez, donc chacun a sa grâce et nous devons apprendre dans le corps du Christ à valoriser les grâces de chacun et à mettre chacun là où Dieu l'a béni, là où Dieu l'utilise bien. Voilà. Au début de l'émission, l'évangéliste Chancel a parlé il a donné une image, celle d'une équipe de football. Voilà. On est une équipe. Donc, on travaille ensemble. Et vous savez que lorsqu'on organise des matchs, le gardien ne va pas être à l'attaque. Donc, on met chacun au poste, voilà, où on reconnaît qu'il a une grâce. Et c'est le cas donc pour l'évangéliste Chancel dans ce cadre-là. Évangéliste Chancel, merci beaucoup, pasteur Adel. Il y a une question qui vient d'arriver. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Alors, c'est une question de Kevin, voilà, qui vient d'arriver en fait, dans l'émission. Et je répète donc la question. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement, Évangéliste Chancel? Ce qu'on attend de cet événement est que l'évangile puisse atteindre son objectif. Nous, on n'attend rien. On attend juste que les hommes soient disponibles à recevoir ce message et que Dieu puisse faire son travail. Tout Vous simplement, savez, ouais. Ce programme, ça demande également de l'investissement, c'est clair, Ouais. spirituel et financier. Mais Oui. il y a nous n'aurons peut-être pas de retours, des témoignages, mais si un cœur peut se convertir, on a gagné. Juste Amen. une Amen. âme. Peu importe ce Alléluia. qu'on peut investir en temps, en argent, juste une âme qui peut se repentir. Je vais dire à mon frère, mais la joie est au ciel, mais on est heureux. Au moins, on a pu mettre le ciel en ébullition. Et j'ai toujours l'habitude de dire, en fait, vous savez, en tant que père, j'ai été également fils, enfant. Il faut savoir quand demander les choses aux parents. Quand vous sentez que l'atmosphère dans la maison, c'est bon, quand vous sentez que le père est heureux, la mère est heureuse, venez, faites des demandes. Faites des demandes. Et la Bible dit, quand il y a la joie au ciel, c'est là où tu peux faire la demande. Il y a des demandes que Dieu pourvoit parce qu'il y a la joie. Il ne calcule plus. Il dit, bon, allez, donnez seulement. Parce qu'en fait, il y a une âme qui s'est convertie. Pendant la fête, plus personne n'est vigilant. Il y a des choses qui se passent comme ça. Donc, je veux dire simplement, mon frère, nous, on attend simplement qu'une âme. Qu'une âme. Alors, si cet événement va apporter plus qu'une âme, c'est Dieu qui est glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Et je rappelle aussi, évangéliste Chancel, vous me confirmez que cet événement aussi sera en direct sur la page de évangéliste Chancel. C'est bien ça, tout l'événement. Effectivement, ça sera sur ma page Chancel Girard et également sur la page évangéliste et conseiller Chancel Girard sur YouTube. Oui. Donc, vous pouvez vous abonner également. Ça, c'est disponible. Voilà. Amen, amen. Pasteur Adel, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Il nous reste quelques minutes avant de clôturer ce live.
Alors, la chose que je souhaitais ajouter, ben, je voulais faire un appel à toutes les personnes qui veulent, voilà, qu'une âme soit sauvée, à toutes les personnes qui veulent qu'une vie soit touchée, qu'une personne soit bénie, de contribuer massivement à cette activité. Comment contribuer? Ben, par le partage, en donnant l'information, en partageant les affiches, en partageant dans les groupes dans les réseaux sociaux, pour que cet événement soit largement diffusé, parce qu'il y a une personne qui va être touchée, il y a une personne qui va être guérie. Regardez toute la panoplie de serviteurs de Dieu, les ministères qui vont être représentés. Il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes qui vont être là. Ça va être waouh, ça va être tellement extraordinaire. Dieu va visiter son peuple au travers de ce programme. Comment contribuer à cet événement? Ben, ceux qui le peuvent, pour ceux qui le peuvent, ils peuvent aussi apporter une contribution, contacter l'évangéliste Chancel via la page, voilà, pour dire qu'ils veulent aussi soutenir, parce que c'est ces pasteurs qui vont prêcher, certainement, ils le font gratuitement, mais c'est aussi, la Bible dit que celui qui prêche l'évangile, qui soit honoré d'un double honneur, c'est aussi une bénédiction justement pour le peuple de bénir ces serviteurs de Dieu-là qui vont leur prêcher la parole. Donc, au travers d'une offrande, au travers une action, au travers quelque chose, voilà, de symbolique pour pouvoir soutenir à fond cette activité. Voilà mon dernier appel que je lance par rapport à cette activité. Nous croyons que le Saint-Esprit sera au rendez-vous et nous croyons que Dieu va faire de grandes choses. Amen, alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Adel. Alors, Pasteur Adel, vous allez intervenir aussi dans le programme, il me semble, hein, non? Non, moi, c'était prévu que j'intervienne qu'aujourd'hui Oui, en tant que parrain. Voilà, maintenant, d'accord. il peut arriver que pour des besoins organisationnels, Oui. ben voilà, si je suis sollicité par l'évangile Chancel, comme j'ai dit, en tant que parrain, ben, je suis à mon poste. Voilà, je serai toujours disponible pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Adel. Évangéliste Chancel, au final, cet événement a commencé aujourd'hui, hein, évangéliste, hein, parce qu'il faut quand même rajouter dans l'affiche, on va dire, le programme d'aujourd'hui. Ben, c'est pour cela qu'on avait mis une affiche derrière. En fait, le pasteur Adel, il est dans le programme, il est au cœur du programme. D'ailleurs, sur votre plateau, tu te rappelles qu'il y a une réunion de synthèse qui se fera après Oui, l'atelier et après ce oui, programme. Donc, il reviendra encore pour super, super. essayer de réajuster ce qui a réajusté et Oui, aussi officiellement dire merci à toutes ces personnes qui ont disposé de leur temps et participé également à ce programme. Alors, le programme a déjà commencé et oui, nous lançons un appel, le soutien avant tout spirituel. Vous avez oui, vu, vous avez été victime. Vous avez été victime du vandalisme. C'est simplement parce que quelque chose est en train de se passer. Peut-être que oui, nos yeux physiques ne voient pas, mais spirituellement, ce programme avait déjà commencé. oui. L'ennemi s'est mis en mode mouvement pour empêcher que la barque puisse arriver dans la ville de Génézareth. Parce qu'il y a un homme, un fou, qui attend sa résurrection, qui attend sa guérison, qui attend sa restauration. Et ce programme va se déplacer dans la maison de celui qui est malade. Ce programme va se déplacer dans le Amen. foyer de celui qui est troublé. Ce programme va se déplacer. Peu importe là où tu es, je vais simplement te dire que ce programme vient à toi. Et ce n'est pas simplement ce programme qui vient à toi, mais en vérité, ce sont les 5 ministères qui viennent à toi. Si tu n'as pas écouté un évangéliste, tu écouteras un pasteur. Si tu n'as pas écouté un pasteur, tu écouteras un prophète. Si tu n'as pas écouté le prophète, tu écouteras un docteur. Si tu n'as pas Amen. écouté un docteur, tu écouteras un apôtre. Et Donc le programme est complet, pardon, évangéliste, hein. Le programme est complet. Là, il y a de l'entrée, plat, dessert, il y a de tout. ce programme n'a pas été préparé sur la terre. Ce programme est une émanation du ciel, de la restauration céleste. Aujourd'hui, les restaurants sont fermés, mais le restaurant du ciel n'est pas fermé. Donc, Amen. aujourd'hui, on Alléluia. vient le livrer à domicile.
Amen, amen. Et gratuitement en plus, gratuitement. Et gratuitement. C'est une Ouais. cohorte des anges. Vous allez voir l'échelle de Jacob. Les gens vont vivre l'extraordinaire. Amen. Rendez-vous Amen. le 18. Le premier jour, Rendez-vous le 18. je Ouais. crois que le premier jour, je vous en supplie, partagez ce programme. Faites de votre mieux. Mettez ce programme dans l'agenda. Amen. Alléluia. Merci. Et ben, en tout cas, évangéliste, on l'a mis dans notre agenda. Hein. On met tellement de choses dans l'agenda et souvent on oublie de. Mais là, il faut le mettre. C'est important. Merci beaucoup, évangéliste. Merci beaucoup, pasteur Radel, d'avoir participé, bien sûr, à cette émission. Donc, on se retrouve alors ce soir, à ne pas manquer aussi donc à la radio, parce qu'il y a eu pas mal de personnes aussi connectées à la radio. Et j'encourage aussi toutes les personnes aussi à partager donc cet événement qui va bientôt démarrer. Voilà, on fera le point à partir de 1h du matin dans notre émission Le Plus. Hein, voilà, on revoit toutes les émissions et notamment cette émission de ce soir. Soyez bénis, pasteur Adèle, soyez bénis, évangéliste Chancel. Vous êtes vraiment une bénédiction pour le corps du Christ et on rend vraiment toute la gloire à Dieu. Merci et beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci. Voilà. Merci. Cette émission se termine. On retrouve, bien sûr, retrouvez le programme sur le site victoire-live.com pour plus d'informations. Et si vous avez besoin aussi de d'autres renseignements, eh ben, rendez-vous aussi donc sur la rubrique plus. Voilà, vous serez directement connecté avec l'évangéliste Chancel. Quant à moi, eh ben, on se retrouve à très bientôt ce soir, 1h du matin à la radio. Soyez bénis. Je rends l'antenne.